Salut les gars, les filles. Je me suis acheté un panier à osier pour aller à la plage et j'ai trouvé qu'il était un petit peu triste. Donc je l'ai customisé et je voulais le partager avec vous. J'ai donc acheté un panier, voilà, celui-ci. J'ai utilisé des bouts de tissu, de la laine avec des pompons, des petites perles que j'ai achetées en mercerie, de la toile, pistolet à colle, des capsules de café, un mètre, un crayon, une règle et des ciseaux. Bon, j'ai pris un reste de toile que j'avais, des rideaux que j'avais fait une fois, et donc j'en avais pas mal, donc du coup j'ai fait, voilà, je vais faire l'intérieur du panier, je vais faire aussi la base de mon dessin. Je voulais faire ce dessin, mais voilà, je me suis dit si je fais une base, si je coupe avec le tissu une base et je le colle, ça sera peut-être plus simple pour le faire. Donc j'ai découpé un morceau dans la toile. Si vous n'osez pas le faire directement sur la toile, vous allez le faire sur un bout de journal, votre dessin, que ce soit un papillon, une fleur ou ce que vous voulez faire. Vous le faites sur le bout de journal, vous découpez et après vous le mettez sur la toile, enfin sur le tissu de la toile et voilà, vous le dessinez, vous découpez et ça vous fait une base pour pouvoir après mettre tous les bouts de tissu par-dessus. Enfin, moi je trouvais que c'était plus simple comme ça, donc j'en ai fait deux pour les deux côtés. Voilà. Et comme ça aussi, après, s'il y a des petits défauts, je veux dire, s'il y a des endroits où on met pas du tissu, eh ben, on verra le fond. Après, j'ai pris des vieux t-shirts, des bouts de tissu que j'avais, des restes des rideaux, des drapillos, des draps, des vêtements, voilà, des bouts de tissu qui restaient, voilà, des ourlets, des pantalons, enfin un peu tout, voilà. Des vieux tissus, enfin des restes des tissus ou des vieux habits que j'ai découpé en bandes de 2 cm à peu près de large. Voilà. Et je vais les utiliser pour faire mon dessin. Donc je vais coller ma base qui va faciliter le travail. J'ai collé avec le pistolet à colle. Vous pouvez aussi utiliser de la colle textile que vous achetez en mercerie. Il est un peu plus cher, mais ça marche aussi. Je trouve que le pistolet à colle, c'est bien pratique et moins cher. Donc bon, ce panier, je vous dis, j'ai acheté que des petites perles en mercerie que je vais mettre après sur le bord. Et le panier, le reste, c'est tout du matériel recyclé. Et la colle, évidemment, je l'ai acheté aussi, mais bon, ça revient quand même moins cher que la colle textile qu'on peut acheter en mercerie. Donc ça vous fait un panier quand même sympa pour pas très cher. Une fois que j'ai collé donc ma base, je vais le mettre comme ça tordu parce que comme ça je mets la main à l'intérieur du panier pour pouvoir appuyer. D'accord? Voilà, donc j'ai pris des bandes de tissu que j'ai roulé comme ça. Voilà, j'ai roulé et avec le pistolet à colle, j'ai collé petit à petit. Voilà, comme vous savez, le pistolet à colle, la colle elle sèche assez vite, donc il faut être rapide. C'est pour ça qu'il faut faire des petits bouts par petits bouts. Il faut pas mettre trop de colle, sinon ça sèche et on peut plus continuer. Et voilà, et donc j'ai continué comme ça, et avec beaucoup de patience, j'ai fait plein de petits roulés comme ça, avec les bandes. Et j'ai collé, voilà, avec plein de couleurs et des tissus différents. Et comme je vous disais, si jamais il y a des endroits où vous laissez le bord de cette couleur, vous pouvez, voilà, je trouve que c'est plus facile d'avoir fait une base du dessin que de le faire directement sur le panier. Ça fait comme un guide. Et voilà, et vous remplissez après votre dessin. Je vous dis, vous pouvez faire plein de choses, un papillon, des fleurs, un escargot, un soleil, des étoiles, vous pouvez faire plein de choses.
Et voilà, une fois que tout est rempli des deux côtés, donc je fais ce côté et l'autre. Vous verrez que comme les tissus, c'est pas forcément les mêmes morceaux, le même dessin, bah, il peut paraître différent. C'est ça qui est bien. Après, j'ai mis un ruban, voilà, que j'avais parce que je trouvais que les petites décorations que j'achetais en mercerie, ça ressortait pas assez, je trouvais. Donc du coup, j'ai mis ça qui va avec le tissu de l'intérieur, donc c'est parfait. Puis j'aime cette couleur, donc ça tombe bien. Donc voilà, j'ai collé un ruban et après par dessus, j'ai collé, je sais pas comment ça s'appelle, c'était décoration avec des perles, déjà acheté en mercerie. Et voilà, et pour l'intérieur, ben j'avais voilà mon morceau de toile, on va dire, du reste du rideau, et il avait la hauteur parfaite pour mon panier. Donc après j'ai mesuré donc tout autour pour avoir les dimensions. J'ai mesuré la longueur du fond et la largeur. Et bon, ça dépend des paniers, mais bon, moi par exemple le mien il fait 126 autour, donc bon, j'ai plié en deux, donc ça me fait un morceau de 63 que je vais replier en deux pour avoir le centre, pouvoir faire le bas. Il faudra faire une espèce de trapèze à l'envers. Donc pour avoir le centre, voilà, je les plie encore en deux et là c'est juste pour marquer, d'accord. Et mon bas par exemple, le fond de mon panier fait 36, donc je vais mesurer 18 puisqu'il est à moitié, d'accord. Je fais une marque. Comme ça me fera le fond juste au milieu du tissu. Je sais pas si voilà, si c'est bien clair ce que j'ai dit, mais vous allez comprendre. Donc je fais une marque pour avoir, voilà, ça va être d'accord, mon panier, voilà. Et maintenant on va tracer de cette marque jusqu'au bord en haut, sauf que moi bon bah la caméra n'a pas marché quand j'ai fait ça, donc voilà, quand je l'ai fait ça l'a pas enregistré. Mais bon, vous voyez, je rejoins le bas avec le haut avec la marque que j'avais fait. J'ai laissé 2 cm pour la couture. Et après, bah, soit vous sortez la machine à coudre et vous faites de la couture, soit vous faites comme moi, je n'avais pas envie de la sortir, ça allait plus vite comme ça, et donc j'ai utilisé de la colle, pareil, des pistolets à colle, ça marche pareil, ou de la colle textile si vous avez. C'est exactement pareil. Sinon, ben voilà, on fait la couture, on va dire, de ce trapèze, vous voyez, à l'envers, voilà, et on double, d'accord. Donc on travaille à l'envers, d'accord, tout ça c'est l'envers. Et maintenant, on va faire le fond. Donc le fond, moi par exemple pour mon panier, la longueur c'est 36. Et donc j'ai laissé 2 cm pour la couture et la largeur c'est 20. Donc je fais la marque à 20 et je laisse 2 cm pour la couture. Et après, bah, je vais rejoindre les points pour dessiner cet ovale qui sera le fond de mon panier. Je dessine aussi l'extérieur qui sera, voilà, la couture. On va couper par là. Enfin, là, non, l'intérieur, voilà. On va couper par là. Voilà. Et une fois qu'on a coupé notre ovale, les deux points, voilà, de l'extérieur, on va, si on le coud, on va le tenir avec des épingles. Si on coupe pas, qu'on colle comme moi, on va mettre un point de colle pour le faire tenir. Voilà, on met un point de colle à un extrême, un autre point de colle de l'autre côté, et vous allez voir, voilà. Après on va coller tout ça, ou on va coudre tout ça, ça va froncer un petit peu, mais c'est pas grave. Et voilà, nous avons l'intérieur du panier qui est fait. Là vous voyez pas très bien, je vais le mettre à l'intérieur pour que vous voyez. Voilà. Vous regardez bien que le bord il soit bien collé partout, bien cousu. Si c'est cousu, il n'y a pas de problème. Même si c'est collé, il faut bien qu'il soit collé. Et après, ben, je vais coller le bord
que moi dans mon cas, ben, mon panier il avait ce bord en cuir qui est très bien, très joli, mais bon c'est un peu plus embêtant pour coller mon intérieur. Donc bah, avec beaucoup de patience aussi, je vais lever voilà les petits bords de cette couture qu'il y a, et je vais mettre de la colle. Bon après la finition elle est jolie aussi, hein, mais bon c'est plus difficile pour coller l'intérieur, le tissu de l'intérieur. Donc voilà, j'ai mis de la colle, j'ai relevé, j'ai mis de la colle, j'ai mis le bord de mon tissu et j'ai appuyé après, voilà, ce qui fait une finition, je reconnais, c'est mieux, c'est joli. Mais bon, si vous n'avez pas ce rebord sur votre panier, vous pouvez coller plus facilement le tissu intérieur et après mettre un ruban ou des pompons ou sans pompons, voilà, une autre décoration. Et voilà, pratiquement, ben, il est fini. Donc voilà l'intérieur. Après, ben, je me suis fait plaisir. J'ai mis, je vais faire une petite poche. Donc je coupe un rectangle. Je fais un ourlet tout autour avec ma colle. Et vous allez voir après. Après, j'ai pris cette laine à pompons que j'avais. Je ne savais pas trop quoi faire avec, mais j'ai trouvé une idée. Donc j'ai coupé le premier pompon et avec le deuxième, j'ai tiré. Et voilà, ça fait comme des petites franges. Mais bon, le petit nœud du bas, il est parti aussi. Donc du coup, ben, je fais un vrai nœud dans ce pompon. Voilà. Je refais son nœud. Et en fait, ben, la corde ou la ficelle, voilà, qui réunit les deux pompons, ben, ça fait des franges. Donc après, ben, j'ai coupé donc là. J'ai fait comme ça avec plusieurs morceaux et donc ça m'a fait des pompons d'un côté et après ben, j'avais des petits pompons tout seuls comme ça. Donc pour ne pas les jeter, ben, je les ai collés et tout seul, je les ai collés sur des capsules des cafés écrasés. Ça m'a fait une décoration. Et les autres, les pompons, et ben, je les ai collés aussi au milieu des perles, voilà, de temps en temps. Et voilà. Pour l'intérieur, donc la poche, que je vous disais, c'était pas évident à enregistrer, c'est pour ça que je vous le montre maintenant. Ben, mon rectangle, je l'ai collé autour et en bas. Et j'ai mis aussi, voilà, de la colle au milieu. Et ça me fait des deux poches. Ça, si vous le faites à la machine à coudre, si vous le faites à la couture, il faut le coudre avant de le coller, évidemment. Si vous le collez comme moi, eh ben, vous pouvez le coller à la fin. Et voilà, mon panier pour aller à la plage, il est prêt. Il est joli, je trouve. Donc j'espère que vous allez aimer aussi. Je vous attends dans ma prochaine vidéo. Et je vous dis au revoir, à bientôt.